Bonjour, Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui, j'ai une nouvelle très intéressante à partager. Apparemment, la Hongrie va lancer un Golden Visa pour les investisseurs immobiliers en Hongrie qui donnera accès à l'espace Schengen pour 10 ans. Donc, je suis ici avec Philippe, qui est dans le business de l'immigration depuis de nombreuses années, qui aide les francophones à acheter des secondes citoyennetés, des permis de résidence, etc. Et aussi avec Sébastien, donc, qui habite depuis 20 ans à Budapest et qui aide les investisseurs francophones à investir dans l'immobilier à Budapest. Donc, Philippe, commençons avec vous. Donc, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on connaît du potentiel Golden Visa hongrois? Alors, il faut voir le marché européen, il faut voir le marché dans la zone Schengen, parce que si on a résidence dans un pays Schengen, on peut facilement accéder les autres pays membres. Il y a plusieurs pays dans la zone qui ont des soi-disant visas d'or, notamment l'Espagne, euh, l'Italie, la Grèce, Lettonie, Portugal. Mais parmi eux, euh, la Grèce et l'Espagne sont les plus comparables avec l'Hongrie parce qu'ils donnent une option immobilier. Euh, Combien ça vaut le marché, on ne sait pas exactement, mais c'est des milliers des investisseurs qui viennent dans ces pays hors de l'Union européenne, bien entendu, euh, pour prendre des résidences. Pas toujours ils vont là-bas pour y vivre, des fois ils prennent ça comme un plan B. Euh, mais pas tous les pays publient des statistiques, combien des investisseurs sont venus sous cette route-là et combien sont venus sur des autres routes ou comme mariés, etc., etc. Donc, on ne connaît pas très bien les détails, mais c'est un marché très, très grand. Et notamment au Portugal, un pays comparable avec l'Hongrie, 10 millions d'habitants, qui avait un programme avec option immobilier pendant à peu près 10 ans. Les prix ont vraiment apprécié aussi grâce à ce programme. Euh, Au Portugal, le programme, ça existe encore, mais sans immobilier. Donc, c'est devenu un peu autre chose. Mais par contre, Grèce, Espagne, c'est toujours là. C'est plus cher que l'Hongrie et peut-être c'est aussi moins intéressant pour des autres raisons, mais ça dépend toujours de l'investisseur individuel. Donc, quels sont les paramètres du Golden Visa potentiel hongrois? Ce qu'on sait sur le programme hongrois, c'est le montant de 250 000 euros, ce qui est moins de ce qui est demandé en Espagne. En Grèce, il a une option à 250 000 ou plus, ça dépend de l'endroit où l'immobilier se trouve. Donc, c'est un prix raisonnable pour un visa d'or dans la zone Schengen. En échange, qu'est-ce que l'investisseur il reçoit? En Hongrie, on dit que ça sera un visa de 10 ans qui sera renouvelable pour 10 ans à nouveau. En Espagne, c'est une résidence permanente, en effet. Pas juridiquement, mais finalement, c'est ça. Et en Grèce, c'est aussi une sorte de résidence permanente, mais en pratique sans route vers la citoyenneté. Donc, à peu près comparable avec les autres, mais sûrement une option attractive pour beaucoup de gens. En plus, Hongrie, un pays avec une bonne réputation, donc je pense que ça va être une version intéressante pour les investisseurs qui viennent en Europe. Et donc, c'est 250 000 sur le marché ouvert ou est-ce que c'est sur certains immobiliers dans un fonds? Alors, d'après ce qu'on sait maintenant, ça va probablement être un programme à deux options. 250 000 euros dans un fonds de placement hongrois qui lui-même devait investir dans l'immobilier hongrois, ou bien sur le marché ouvert, un investisseur, il peut choisir un immobilier ou plusieurs lui-même, des appartements, des maisons, avec une valeur totale de 500 000 euros. Très bien, merci beaucoup Philippe. Donc, Sébastien, donc, tu habites en Hongrie depuis 20 ans. Donc, 20 ans. pourquoi est-ce que le gouvernement hongrois fait ça, d'après toi? Mais je pense que d'abord, le gouvernement hongrois a un positionnement aussi politique, hein, qui est le sien, qui est propre à lui-même.
et qui est assez ouvert sur les mondes, sur les pays tiers à l'Europe. Ça se concrétise déjà aujourd'hui, sans parler de Golden Visa, par une vague assez importante d'investisseurs chinois, c'est très connu. Aujourd'hui, des Vietnamiens, beaucoup de Vietnamiens qui sont venus pour avoir une première résidence sans Golden Visa euh, en Hongrie. Ils ont choisi la Hongrie parce que ils voient bien que le gouvernement leur tend, leur tend la main, à savoir que la Chine est le premier investisseur en Hongrie. D'autre part, ils saisissent l'opportunité pure d'investissement immobilier, à savoir des prix bas, une rentabilité relativement élevée comparativement aux autres pays, même si on n'est pas dans des sommets, on ne parle pas de 10%, mais une grosse moyenne dans le centre de Pest à 6, dans le meilleur des cas à 7, mais une grosse moyenne entre 5 et 7, et des prix du mètre carré relativement bas. Donc, si ce positionnement qui est un peu particulier de la Hongrie, qui est contestable d'un point de vue politique ou pas, selon les convictions de chacun, en tout cas a une traduction dans l'immobilier qui est certaine, qui attire déjà aujourd'hui les investisseurs asiatiques, nord-africains, turcs, et qui a un impact réel déjà sur le marché de Budapest. Le marché de Budapest aujourd'hui est au ralenti, mais ce n'est pas dû au ralentissement de ces pays qui investissent moins. Au contraire, ils investissent beaucoup plus. Mais aujourd'hui, c'est la demande hongroise qui décide de placer son épargne dans les bons d'État qui aujourd'hui proposent des taux qui bat toute concurrence. Et ces taux-là, lorsqu'ils vont baisser, ces investisseurs hongrois vont revenir sur le marché et vont réinvestir. Donc, si cette notion de Golden Visa est introduite, ça aura forcément un impact extrêmement stimulant déjà sur cette demande d'existence et va provoquer des nouveaux venants, des nouveaux entrants de ces pays-là qui vont bien sûr saisir l'opportunité de rentrer dans l'Europe et dans un pays, entre guillemets, pas ami, mais enfin bien avenant. Et surtout, ensuite, ils vont se rendre compte que l'immobilier, bah, finalement, on a le Golden Visa, on est dans un pays ami, et en plus, on peut faire des bonnes affaires immobilières qui sont déjà aujourd'hui. On n'a pas besoin forcément du Golden Visa aujourd'hui pour faire des bonnes affaires, notamment sur des opérations d'achat, rénovation et revente, où on fait globalement entre 700 et 800 euros du mètre de plus-value. Donc, si on rentre dans une logique de Golden Visa, si j'ai bien compris, sur des biens à 500 000 euros, ça veut dire qu'aujourd'hui, en amont, on pourrait se poser la question, ça peut être un pari. Moi, je travaille déjà sur des rénovations d'appartements où on vise 700 euros du mètre carré, 700 à 1000 euros du mètre carré de plus-value à l'achat, rénovation, revente sur un budget à 500 000. Mais si le Golden Visa arrive sur cette tranche-là, la plus-value sera encore plus importante. Mais déjà, ça peut se faire sur les investissements même aujourd'hui, sans vouloir être trop optimiste parce que le marché est quand même à la baisse. Donc, pour nous, en fait, c'est dans cette période un petit peu à la baisse, qui est justement aussi une opportunité pour les gens qui ont des liquidités. Ça peut être une double opportunité, un double espoir, l'annonce d'un Golden Visa. Et donc, où est-ce que tu crois que ces investissements seraient concentrés en Hongrie? Ah ben, très clairement, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, qui sont les arrondissements euh, de Pest à l'intérieur du grand boulevard en fait qui symbolise l'ultracentre de Pest. Enfin, d'ailleurs, c'est une zone sur laquelle nous on travaille parce que c'est la zone la plus fiable, même pendant la période Covid qui a très peu souffert finalement des variations de marché, que ce soit à la location ou à la vente. Donc bon, je pense que ça va être là parce que c'est quand je vois mes clients chinois et les derniers clients vietnamiens que j'ai croisés, ils ont tous été strictement intéressés par cette zone-là. Ouais. Tout à fait. Et personnellement, donc j'ai revendu un de mes appartements à Budapest au mois de juin. Si j'avais su à l'époque que la Hongrie lancerait un Golden Visa, je ne l'aurais absolument pas vendu. Donc là, j'hésite honnêtement même potentiellement à re-rentrer dans le marché en Hongrie, à Budapest spécifiquement. Si les 500 000
sont vraiment ouverts sur n'importe quel immobilier dans le pays. L'option à 500 000, vraiment le play, là je dirais, c'est acheter un appartement à 250 000 qui a besoin d'une rénovation dans le 5e, 6e Exactement. district, mettre 100 000 de rénovation et essayer de revendre ça à 500 000. Attendre un an et revendre ça à un Qatari, quoi. Personnellement, ce serait Exactement. ça le play. Sur, peut-être, pour entrer un peu plus dans le détail immobilier, se toujours revenir sur l'opportunité qui existe déjà maintenant, il y a quand même un marché de l'appartement complètement rénové, de qualité, meublé, équipé, où la personne arrive, l'étranger arrive, notamment d'un pays tiers à l'Europe, arrive, il fait son chèque, il vient avec ses valises et terminé. Et ça, cette opportunité-là, dans le cas du Golden Visa, va être décuplée. Parfait. Très bien. Messieurs, OK, merci beaucoup. Donc ça, c'était vraiment juste un petit update parce qu'on attend la confirmation du gouvernement hongrois, on attend que la loi soit votée. Mm. Peut-être qu'il va y avoir des changements entre-temps. Bon, on espère que là, ça a l'air quand même assez intéressant. Donc, Philippe et Sébastien aideront les gens à obtenir ce Golden Visa hongrois. Donc, il y a leur email en dessous. Donc, si vous êtes Canadien, si vous êtes Maghrébin, Libanais, Africain et que vous souhaitez avoir un visa pour l'Europe, un visa Schengen pour une longue durée, pas avoir besoin d'aller à l'ambassade en permanence, etc. Donc ça, ce sera vraiment une option très intéressante. OK, messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt. Merci Ladislas. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.